Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any Eldivia. Eldivia. Et bienvenue. Les gars. Non, calme-toi. C'est reparti. Le PC ici est de retour. Non. C'est vrai que Victor est de retour. Calmez-vous bien mes amis. C'est toi le patron. Aujourd'hui, c'est très important. Oui. On va parler cul. J'ai dit qu'on se calmait. On les se gars. calme. Merde. Aujourd'hui, en vrac dans le canapé. Et non des moindres, sur, mes amis, je vous le donne en mille, l'arcade. C'est vrai que Vous entendez On pourra pas faire mieux. Vous entendez non mais c'est vrai. l'extase. Non mais c'est vrai, la trilogie Uncharted, elle est énorme. Ouais, super. Relance pas le débat de merde, toi. Trêve de parler de bavardage. Turkey 4, c'est ça, tu veux me faire chialer? Messieurs, un peu Pardon, calme. pardon. Trêve de bavardage. Putain, il fait On chaud. va enchaîner directement. Ouais, il fait chaud, on est tous surexcités. Vous avez vu les cris de joie sur le sujet, donc je pense que les gens ont des choses à dire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, messieurs, on va parler de l'arcade. Pourquoi on va parler de l'arcade? Eh bien parce qu'on a constaté chez l'équipe d'Eldivia que depuis quelques temps, et même depuis très longtemps d'ailleurs, l'arcade revenait au goût du jour de plus en plus Ouais. dans l'industrie du jeu vidéo. Retour en force de l'arcade, ça Ouais. on peut le dire. On voit un gros retour en force de l'arcade, Alors, ça effectivement. date pas d'hier comme tu le dis, mais c'est vrai que ouais. On peut voir que les phénomènes continuent, ils s'amplifient. Exactement. On va Vous dire voyez ça comme qu'aujourd'hui, Il y a des c'est périodes plus comme fort. ça, là, avant c'était surtout J'ai axé à... qu'il est sorti une connerie. Des Non. fois, il y a des choses qui s'amplifient. Non mais c'est vrai, avant c'était plus axé Vas-y. comme avec les cinématiques et tout, Ouais. les nouveaux graphismes, tout le monde cherchait à faire des trucs avec des performances cinématographiques, des trucs, De plus en plus le poussé, jeu vidéo ça se ressemble un peu au cinéma quand même, on veut faire des trucs qui ressemblent au cinéma parce qu'il y a des films, et puis ils ont dit bon, on est un peu lassé, maintenant on va surtout se tourner vers un cadre. effectivement, Putain, quoi, tu le l'as gars, bien il résumé. a été sérieux pendant au moins 1 minute 30, les mecs. Garde C'est sur beau. le coup du gauche, je vois que tu as des On choses à pourra dire. pas faire mieux, je me casse. Merci. Allez, salut. Non, allez, sérieusement, je vais vous poser des petites questions, les gars. Vas-y. Alors déjà, la question de base quand même, pour vous les gars, comment est-ce que vous définiriez l'arcade et qu'est-ce qui fait un bon jeu d'arcade? Très bien. C'est quoi pour vous votre définition de ce qu'est l'arcade? Parce que c'est vrai que c'est vague l'arcade, quand on parle de jeu d'arcade, c'est assez vague. Et il y en a plein qui n'ont pas connu, justement, qui n'ont jamais connu de borne arcade, je veux dire. Ouais Il faut pas l'oublier, ça. L'origine c'est Ouais. ça. Non, mais tu calmes pas. Donc, Chebs, allez, Chebs, à c'est toi toi la qui première. t'y lance, c'est toi le daron. T'es pas le plus vieux, c'est mais bon. Perso, c'est la prise en main directe. Voilà, le Ouais. fun d'entrée. Prise en main et fun. Ouais, prise en main et fun d'entrée, c'est-à-dire que, comme on a connu nous et les dames à une époque, quand on allait au Riverside. Et Riverside, les gars. Les Montois, bonjour. Spécialité classement de Marsan. T'arrivais, tu mettais ta pièce et puis c'était parti quoi. Voilà. C'est ça. C'est C'est parti. ça, et c'était des clats à plusieurs. Surtout. Ouais. Beaucoup Ouais, ouais, d'ailleurs. ouais. Même si tu pouvais te faire un jeu, on va dire, tout seul, machin, tu pouvais, hein. Il n'y Ouais. avait aucun problème là-dessus, si t'avais, voilà, tu te chier t'y aller. Mais voilà, moi le plaisir c'était mettre la pièce, partir à deux, Et faire alors, le baston, c'est ça. baston ou autre d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas que de la baston, mais le gros que de Les jeux de l'arcade. baston en faisaient Ouais, partie. ouais, Oui, le oui. gros de l'arcade, c'était des bastons au début. Hein. Voilà. C'était au début, ouais. Pas Ça, mal. c'est vrai, quoi. Bon, après il y avait quand même le Space Invaders qui était pas de la baston, et là c'est vrai que t'étais tout seul par exemple. Ah, C'est vrai. c'était Ah, excellent. non, mais. c'est bien, Ouais, mais là. s'il vous plaît. Mais. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est là où on peut rebondir, et c'est bien de le signaler aussi. Il faut dire que l'arcade aussi, le principe même de l'arcade, bon, c'est de mettre sa pièce, on va dire, dans la borne et de faire du scoring. Ah, j'aime Oui. ce mot. On est d'accord. Voilà. Eh C'est oui, ce que je voulais les gars. entendre. On était de pouvoir marquer ces trois lettres. Voilà, faire le daron justement, Voilà, les gars. Pareil, c'est que Voilà. Il y avait notre pseudo. Dame, moi j'étais bon. Ouais, exactement. T'étais C'est bon. les dames, ouais. Chez les mecs, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui aimaient montrer la taille de leur pénis et ceux qui aimaient montrer la taille de leur scoring. Mais à l'époque j'avais un petit. Non, c'est pas vrai. Bah moi, dans les deux cas, c'est petit. Donc effectivement,
On peut, si on donne une définition effectivement de l'arcade, C'est à peu près ça. du fun, Voilà. une prise en main plutôt facile, Accessible Ouais, direct, c'est comme une il dit. accessibilité directe comme a dit C'est Chad, ça. du scoring. Et du scoring. Et puis après, ben, on est parti. Et puis vas-y, rouler jeunesse, j'ai envie de Ouais. dire. Hein. Après, le joystick le permettait. Alors, Ouais. on parle bien d'arcade là. Hein. Voilà. Je sais pas si on parle bien d'arcade. On parle bien d'arcade. Non, on commence. Oh les gars, merde. Je sais pas si le Mais Turing. on va passer la parole aux jeunes parce que là c'est intéressant. Toi, t'as eu Effectivement, l'idée. vous avez donné une belle définition. Voilà. Moi, je voudrais savoir effectivement ce que les jeunes ont à rajouter. Alors je sais pas si le scoring était toujours très important, je pense qu'il y a aussi des jeux où juste le but c'était d'occuper la banque pendant 2 heures en ayant payé une pièce, tu vois. Ah ouais, il y avait vraiment le pour scoring. faire chier les gens qui font la queue derrière toi. Ouais, Ça a l'air mais- bête comme ça, mais... Ah, il pouvait y avoir ça aussi. Ça comptait un C'est-à-dire petit peu, la tu vois. La longueur de la durée de vie, etc. oui, qui Voilà. permettait. Et t'avais- Mais en même temps, si tu le- faisais une durée de vie. Oui, généralement tu scorais, on Il y est avait le d'accord. scoring derrière. Mais s'il n'y avait pas de scoring dans le système de jeu, ce qui Ouais. devait être le cas pour certains jeux en tout cas, quand tu prends par exemple les jeux de baston, t'avais pas nécessairement de scoring je pense, mais si t'arrivais à finir le mode histoire en ayant payé une pièce, t'étais Voilà. ultra fier de toi quoi. Déjà, on peut dire, lui, je vais le respecter cet homme. Voilà, c'est ça. Cet homme, je le respecte quoi. C'est ça. Alors après, l'idée de scoring, on parle de scoring, c'est quoi? C'est effectivement des chiffres qui s'affichent. Mais est-ce qu'on peut pas avoir le scoring sous une autre forme? Par Bah exemple, voilà. effectivement, comme Ouais. tu le disais, Le fait de continuer finir à jouer. le jeu avec un seul Et crédit. je vais reprendre Tout à fait. C'est une forme de scoring. Ah, un c'est exemple très bien, ça, ouais. d'un Ouais. style d'arcade qui est sorti récemment, mais qui me semble un peu pareil, c'est justement les roguelikes, comme j'ai pu faire un article sur le... sur On le sait que t'aimes ça, toi. en plus. J'adore ça. ouais. Et le but du jeu, ça reste de passer 15 niveaux sans avoir du temps de vie, enfin de rester en une continuation. Ouais, Ouais, Et je finir dirais. le jeu, et il n'y a pas du scoring sur Au-delà tous les du jeux. score, voilà, il y a Voilà, une performance voilà, quand c'est même, ça, il y a une performance C'est derrière. finir ouais. le jeu, bordel. Ouais. Voilà. Ouais, Et ouais. là, L'arcade- en plus, t'as pas de continu dans ce système dans le système du roguelike. Ouais. C'est juste tu recommences le jeu quoi. Bon, ok, t'as des petits bonus Voilà. souvent, mais ouais. C'est ça. En fait, Hugo, tu veux rajouter en soi, c'est ça l'arcade. C'est trouver un moyen de faire du scoring, peu importe la manière. Voilà, il y a une motivation quoi. Voilà. Ok. Parce que même aujourd'hui, on fait du scoring. On en avait parlé déjà dans la vidéo. On se fâchait énormément. On Moi disait- non, jamais. Moi non, jamais, jamais Ah, les ouais. gars. Non, c'est vrai quand même. C'est pas du d'accord. mytho. C'est pas vrai. Mais- Calme-toi bien là, d'où tu dis que Ah la non, s'énerve. faut mieux le dire. Calme-toi bien. Mais aujourd'hui, on regarde les youtubeurs et puis les mecs qui font du speedrun, justement, c'est une forme de scoring, donc c'est une forme d'arcade en soi. Les mecs qui vont chercher des performances sur Call of Duty, où ils vont faire des 300, Ouais. des 1360 Et flips, on- et one par shot, exemple, Et c'est vrai que tu wallbang. fais la même, toi, tu m'as montré la dernière fois, c'est impressionnant. hein. Non, pas du tout, le gars, il a jamais Non, torché non. le jeu. Non, mais c'est vrai que voilà, le scoring, on le trouve même à l'heure actuelle, et c'est l'essence même de l'arcade, quand même. Je suis bien d'accord. Mais moi, la définition, et Chad, il a très bien dit, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est le fun, les mecs. Moi j'y reviens à chaque fois. Je fais le vieux, je radote, je suis désolé les amis, et c'est le fun, putain de merde quoi. Instantané Et surtout. C'est instantané. Et on va en reparler après, je sais par rapport à tes On va questions. développer, t'inquiète pas, mais Mais ouais. la définition, je pense qu'on peut dire ça quoi. C'est. On est d'accord. Alors, Chambrade aussi, la chambrade, Si, pas oublier. ouais, c'est vrai. S'il y a oui. 3 mots à retenir, fun, prise en main directe Ouais, et scoring. on est d'accord. J'ai une Et- question, tu l'as peut-être pas mis dans ta liste, mais à votre avis, c'est quoi le style de jeu qui est le plus à l'opposé de l'arcade? Si je pense pas que tu l'aies forcément posé la Ah. question. Mais... C'est une bonne question. Ah putain. Moi, je pense que c'est le RPG de manière J'allais générale. putain bien. ce que je veux dire. Ouais. Ah moi je suis RPG, d'accord. on ouais. aime- Le but du Même, RPG, c'est euh, d'atteindre c'est de Ouais. progresser, c'est d'atteindre le fond, et ça prend souvent très longtemps. Ouais. Alors, Ouais. ça, Ah, ça pourrait être ça peut être super intéressant, mais c'est pas de Ouais. l'arcade. le némésis de l'arcade, ouais, le RPG, ouais, il y a aussi c'est- On le pourrait point dire ça, and click. effectivement, Il y a c'est vrai. Et pourtant, il y a des, Ou le point and et click, pourtant, il y a ouais. des RPG qui ont des codes d'arcade quand même un peu dedans, mais c'est. Ah ouais, c'est- mais moi ça me serait venu pareil, j'aurais dit l'RPG. Ouais. Le premier jeu qui Tu ouais, retrouves type de effectivement, jeu. même si on retrouve quelques On peut légers trouver codes des effectivement codes. de l'arcade, c'est vrai que le RPG est complètement à l'opposé, effectivement. Il n'y a pas tant de système de scoring que ça, c'est des jeux très longs, qui sont pas forcément évidents à prendre en main. Et c'est surtout Ouais, de la progression c'est et parfois du du théorie temps. crafting, ce genre de choses, c'est pas du tout des choses qu'on entend dans l'arcade. Et là, mais c'est une question un peu plus ouverte, c'est peut-être un peu moins fun effectivement que l'arcade. Mais disons que t'as pas ce plaisir immédiat. Après, tu peux Plaisir adorer la immédiat, licence ouais. du RPG, les personnages, tu peux les kiffer à mort, quoi que ce soit. L'histoire, elle peut être péchue, et pour les amoureux d'histoire, vous allez vous régaler dans les RPG. Mais l'arcade, il n'y a pas d'histoire. Hein. Ah, mais non, Bien sûr. L'arcade, ça, on l'a oublié de il n'y le a pas dire. de cinématique. Il y a pas. C'est quoi, Non. le but? D'aller flinguer le boss à la Je suis fin. pas d'accord, et- Metal Slug, l'histoire elle est Non, très très dégueulasse. Et Pac-Man aussi, il y avait des cinématiques. Non, mais tu vois, attends, le scénario, C'est par les navets, le les gars. scénario, il tient dans un mouchoir de poche. En général, plus il est Donc, drôle, voilà. mieux c'est aussi. Plus le Ouais. scénario est marrant, Et mieux c'est- c'est. on s'en fout du scénario. Donc ce qu'on veut, c'est le fun C'est bien, direct, ouais. c'est ça.
Et c'est vrai que par rapport au RPG, ben voilà, l'arcade, c'est ça. Hein. C'est en L'histoire, opposition. on le laisse un peu de côté. C'est un prétexte, soit pour les jeux de baston, soit pour des shmups, soit pour toutes sortes de jeux d'arcade et tout ça. Mais voilà, c'est le fun. C'est avant tout le fun. C'est effectivement en opposition totale au RPG, et même, j'ai envie de te dire, de rajouter un petit peu, au AAA en général qui sortent aujourd'hui. Mais on en reparlera. Ça. On développera plus tard. On en reparlera. On en reparlera. Ok, c'est bon pour cette question? Parfait. Alors, on enchaîne les gars. Alors, on l'a dit, effectivement, l'arcade revient au goût du jour. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez cette espèce de retour en force de l'arcade Cet aujourd'hui? engouement. Allez, il y a chaque fois. J'en étais sûr. Putain, je lèche-bot, tu sais, dans le premier de la classe. Moi, madame. S'il vous plaît. Et bien sûr, tu sais, à chaque fois que tu fais ça, elle va toujours interroger la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Au Et moins, là, j'ai le droit elle de avait parler. toujours interrogé moi qui était au fond au radiateur, Voilà, je dis chez personne. Parce que toi, je sais moi, qui je- c'est. Quand on va parler des 5. Laissez-moi vivre. Non, là c'est juste, j'ai une petite opinion à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour moi, l'arcade ne revient pas en force. En fait, c'est plutôt qu'elle avait perdu de la vitesse à un moment précis, c'est-à-dire pour moi, à la sortie de la PS1, à la sortie de la 3D. GameCube, du coup, peut-être. Ouais, Ah. Pour moi, ça, à la c'est- sortie de la 3D, on a voulu faire des jeux d'aventure en fait, surtout. Ouais. On s'est ouais, dit, ouais. on a de la 3D, on a des cinématiques qui sont chouettes, on va bosser notre histoire, on va faire du jeu d'aventure de qualité. Ouais. Et c'était très bien. Mais du coup, on a perdu le côté arcade pendant quelques années, je dirais PS1 à PS3. Tu vois. Ouais, mais. PS1, PS3. Et depuis quelques années, Et du coup, c'est bon. début PS4 ou Xbox One. Alors ça sur console peut-être, mais sur PC c'était déjà revenu avec les studios indépendants qui faisaient Ah, des ouais, trucs ouais. exprès pour le PC. Et du coup ouais, à partir du moment où les studios indépendants sont revenus, ce qui a été vers la fin de PS3, on a récupéré des jeux d'arcade qui étaient de très bonne qualité, mais avant ça, du Mais- coup, on a eu un petit... mais petit même- solidaire. Mais même au niveau jeux indépendants et tout, ça revenait pas trop, enfin ça restait quand même assez obscur. Moi je pense que c'est revenu à partir du moment où les gens ont commencé surtout depuis les vidéos sur internet en fait, des let's players, et tout machin, où ils ont commencé, je reviens sur cette question C'est de pas faux, ça. speedrunner, ou de mecs qui cherchaient à faire des Un performances. performeur. Ouais, voilà. Et puis surtout la période de e-sport qui revient grave en force aussi. Les gens et les développeurs, ils ont commencé à se dire ça commence à être bien. On devrait arrêter de faire ces jeux qui se veulent très films et tout. Il faudrait revenir sur l'arcade un peu, vraiment chercher à faire du scoring et tout. Tu regardes aujourd'hui les derniers jeux, Overwatch. Overwatch c'est assez arcade. en fait. Voilà, le Overwatch c'est arcade. T'as quoi d'autre? Et puis du coup c'est comme ça qu'est revenu aussi les jeux indépendants, et donc du coup que l'arcade est vraiment revenu en force. Donc avec je rebondis sur ce que tu dis. Il y en a un qui est pas très d'accord là, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. non, enfin, c'est pas ce que je suis pas d'accord, mais en fait, je rejoins un peu Victor par rapport, tu sais, au moment de PS3, la machin. Mhm. Et j'ai le sentiment que le moment où on a pu commencer à acheter des jeux en ligne, tu vois, où avant c'était pas possible. C'est pas faux. Tu vois, avec Ouais. internet qui n'existait pas forcément. Ah. Pour l'instant, on est- Parce que quand D'accord. t'allais acheter des boîtes, Enter quoi t'achetais pas de l'arcade en général. Je connais pas. Et le truc, c'est que une fois qu'il y a eu des jeux en ligne, donc forcément on a eu accès à plus de jeux en général, bien sûr des jeux indés, des jeux machin, et au départ, quand t'as pas de moyens, tu fais ce que tu peux, Ouais. et donc les jeux qui sortaient beaucoup en ligne, restaient dans cet esprit-là arcade, d'avoir un gameplay, et il fallait que le jeu il attire direct. Quoi. Tu vois, parce qu'avec le truc, et maintenant tu le vois par rapport à Steam, etc., enfin, ou autres jeux, vu que les gens maintenant se sont habitués aux jeux en ligne, etc., ça te permet peut-être d'avoir plus une grande panoplie aussi de jeux, qui fait que c'est plus facile de faire un jeu arcade, entre guillemets simple, j'exagère quand je dis ça, Ah, vas-y. mais qui permet justement de revenir à ce mode-là, où les gens, quand t'achètes un jeu, je sais pas moi, 10 balles, t'as pas envie d'avoir une cinématique de 2 heures ou machin, t'as envie de direct de jouer quoi. Effectivement, tu veux direct y aller, c'est vrai. Donc il y a peut-être ça aussi, que Pas tu vois, faux, je te pas rejoins faux. là-dessus Pas Victor, faux, où on revient par rapport à ce moment où tu peux maintenant acheter des jeux en ligne et t'as un plus grand panel de jeux. Et avant ça, effectivement, on avait Ouais. la sortie de la 3D et sans internet pour effectivement acheter les jeux dessus, Ouais, c'est etc. ça. Donc on faisait plus des jeux d'aventure peut-être. Mais là, par rapport à ta question, donc l'engouement, pourquoi il revient, tout ça, moi je vous rejoins, j'ai pas, voilà, vous avez très bien expliqué, quoi, mais c'est vrai que bon, au début on voulait étaler une performance, et tu fais bien de le dire, avec la 3D, Ouais. avec les cinématiques, c'était une première, donc du coup on a laissé un petit peu de côté le gameplay, ce qui est dommage, moi je trouve. Les jeux d'aventure, C'est ils pour avaient ça du que gameplay moi- quand même, mais c'était Bien pas- sûr. Je l'avoue, j'ai pas du tout adhéré à la PlayStation parce qu'ils mettaient plus en avant les cinématiques
le fait que ça y est, on arrivait à faire des trucs, des jeux 3D, quoi, tout simplement. Donc ça a ouvert une nouvelle dimension aux jeux vidéo qui était généralement en 2D. Mais attention, l'arcade, c'est pas que de la 2D. Hein. Oui, Ah oui, mais voilà. et d'ailleurs, Il y a des jeux comme Virtual Cop ou quoi que ce soit qui marchent super bien, qui marchaient en tout cas à notre époque super bien. Et c'était, bon, pareil, l'époque de la PlayStation, hein, tu vois, c'était vers là. Sauf que c'était encore mieux, quand même, c'était l'arcade. L'arcade était supérieur aux consoles, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, du coup, moi je pense, cet engouement qui revient, c'est qu'en fait, les jeux, ils veulent tellement faire comme le cinéma, et on revient à même au débat de la dernière fois, que justement, ça devient une démonstration, moi je trouve, et là, tu vas peut-être me contrer, je te connais Victor, mais une démonstration technique, un petit peu au détriment du gameplay en lui-même. Qui a commencé avec ça. Je vois très bien ce que tu veux dire, et ça rebondit vachement sur ce qu'a dit Victor, puisqu'effectivement, c'est dès l'instant où on a eu un nouvel outil de performance qui était la 3D, donc on voulait qu'on a plus laissé de côté. On a plus laissé le gameplay, je trouve, pour plus faire l'étalage technique des nouvelles technologies de l'époque. Exactement. Voilà, pour moi, hein. Alors, voilà. non, mais je sais qu'après, voilà. Alors je suis totalement d'accord avec toi qu'effectivement il y a cet étalage graphique qui fait que on a laissé tomber le gameplay sur des jeux, mais ça je suis pas sûr que ça s'est instauré dès la PS1. Parce que si tu prends la PS1, une des égéries de la PS1 c'était quoi? C'était Crash Bandicoot, et Crash Bandicoot c'était quand même très arcade. Ouais, mais tu sais, après il y avait l'apologie aussi de tous les RPG où il y a des putains de cinématiques. Oui, alors ça à l'époque était grâce au support CD qu'on pouvait pas faire. Les RPG japonais surtout. Ouais, mais bon, je veux dire par là. Il y avait plein de jeux qui étaient sortis sur Super Nintendo, qui sont après sortis sur PlayStation, et l'argument de vente de ces jeux-là, c'était la putain de cinématique que tu avais justement sur ta PlayStation et que tu n'avais pas sur ta Super Nintendo. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord. Le côté. Mais pour moi, ce côté graphique, etc., c'est surtout arrivé. La grosse perf, regardez comme c'est beau et on va mais déjà à l'époque, c'était une performance. Pour moi, c'était en PS3. Oui, mais le gameplay suivait quand même souvent. Pas forcément, tu vois. Je veux dire, j'ai un jeu en tête, c'est Resident Evil. Ouais. Franchement, le jeu, il est prenant, il est trippant parce qu'en plus c'était la première fois qu'on c'était pas d'arcade par contre, c'était pas d'arcade clairement. C'est rien à voir avec l'arcade, mais c'est juste par rapport au développer par rapport au justement le concept des 3D et tout ça et tout. Et justement que moi je dis qu'on met un petit peu de côté le gameplay. Donc voilà, et ben il est pas génial. Hein. Le gameplay c'est une plaie. Vous y rejouez, vous allez voir quoi. T'es un tank. Il y en a plein encore aujourd'hui. T'es un tank quand tu diriges ton personnage. Alors c'est pas arcade, je suis d'accord. Donc c'est peut-être pas le bon exemple et tout ça. Mais après, le Crash Bandicoot, si par contre il y avait un côté arcade, ça je suis d'accord. Mais donc ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement il y a des jeux qui en fait ont. Ils ont privilégié les cinématiques. Voilà, ils ont dit, vous n'allez pas vous amuser tout de suite, mais en échange on vous offre une histoire qui va peut-être vous et donc on met le gameplay un peu à part. C'est pas mal. Pas forcément que de la cinématique d'ailleurs, même de la performance de la console. Quand la PS1 est sortie, t'avais encore des jeux comme la Ridge Racer, il était sur PS1 je crois. Ouais. Voilà, qui était très arcade le Ridge Racer. Mais après t'as eu un Gran Turismo. Où là, ce qu'on voulait montrer, c'était la simulation. C'était la simulation. Et là, c'était montrer la performance de la console. Très bien, c'est vrai qu'on va pas parler de la simulation. Avoir une réalité. Moi, j'ai beaucoup joué à Gran Turismo. Ah putain, t'as dormi dessus, toi, oui. Moi, j'ai dormi dessus. Parce que voilà, c'était la première fois qu'on avait. C'était impressionnant à l'époque. Putain, j'avais l'impression de conduire des bagnoles, de jouer dans la rue, quoi. Donc c'était extraordinaire. Mais contrairement à un Ridge Racer qui existait encore en borne à l'époque, donc ça c'est vraiment dans le siège, machin, avec le volant et tout, machin. Sur la PS1, bon il a marché, mais je pense que le Gran Turismo, voilà, à cette époque-là, on a voulu changer un peu, montrer la performance de la console, et peut-être partir, pas forcément sur la cinématique, mais sur une performance de console, en montrant une certaine réalité par rapport à ce qu'on avait. Rejoindre, je suis d'accord avec toi. Une réalité par rapport à ce qu'on pouvait voir dans la rue. On voulait que ça en faire comme C'était un autre argument de vente en fait. C'était un autre argument de vente. Quand la 3D est arrivée, tu avais deux arguments de vente. C'était le cinéma, vous allez vous croire dans un film, vous allez revoir un film. Le rapprochement au cinéma, effectivement. Le rapprochement au cinéma, et deuxièmement, non pas ce doigt-là. Envoie ça. Et deuxièmement, la simulation. Vous allez vous croire dans une performance de Formule 1, vous allez vous croire. Tu veux être Ayrton Senna, mon gars. Souvent, il t'a fait l'histoire aussi, quand même, comme argument. Parce que... Et justement. Mais c'est tout ça, moi, je pense. C'est pour ça que je dis le cinéma. C'est tous ces petits détails. C'est tous ces petits détails, effectivement, qui nous ont éloignés un peu de l'arcade. Voilà. Et du coup. Donc pour vous voyez qu'il y a dans cette idée qu'on a eue, donc la performance graphique, la simulation et tout, aujourd'hui il y aurait un essoufflement par rapport à ça qui nous ferait revenir vers l'arcade en fait. Oui. Moi, oui. Pour moi, tu connais mon avis là-dessus. Moi, c'est un oui direct. Oui. Parce que c'est un genre de jeu qui me manque aussi. Et que je vois que là, ces temps-ci, ce qu'on voit sur tous les supports confondus, les jeux qui marchent bien ou les jeux où les mecs ils prennent du fun direct. Je suis désolé, c'est des jeux arcade.
Après, il faut être amoureux d'une licence, après, il faut être amoureux de l'histoire et tout ça. Et ça, moi, je pense que c'est des joueurs niche, ça. Je vais pas dire qu'ils sont pas crédibles. Ils ont raison d'aimer pour ça, attention, je juge pas les gars. Ah non, mais bien sûr, mais tu dis ce que tu as à dire, c'est très bien. Le principe même d'un jeu, c'est de s'amuser, bordel de merde. Sincèrement, c'est s'amuser, quoi. Donc voilà, moi j'étais élevé comme ça. Moi, je mets soit ma cartouche, soit mon CD, et je veux m'amuser. Je veux que ça soit assez rapide Tu veux un et plaisir intuitif. direct. Voilà, et je veux un plaisir direct. Voilà. J'ai pas de temps, les gars, moi. Moi, j'ai pas le temps à perdre, là, le mec. Voilà. Si je Tu veux un peux pas, film, je tu veux un peux film. pas faire comme les mecs qui jouent au MMORPG. Ah non, ça, je peux pas. Ça par contre, ouais, ça demande des temps. Ah non, moi, j'ai pas le temps, moi, pour ça. T'as pas le temps. Ah non, ouais. J'ai pas le temps, moi. Je travaille, hein, mon gars. C'est ça. Voilà, À une c'est ça. époque- Victor, tu veux Alors, rebondir non, là-dessus par exemple, peut-être effectivement, à une époque, par exemple, j'ai joué à World of Warcraft, moi, et j'avais des gens dans ma guilde, ils avaient passé plus de 2 ans de leur vie sur le jeu. Oh putain. Voilà. Alors, Putain de merde. bon après, il y a aussi des gens qui ont trouvé leur femme et leur mari sur ce jeu, tu vois, donc tu peux pas dire c'est Oui, pas ouais, une bonne Voilà, raison. donc, ouais, c'est Oui, ça. admettons, Il y a d'accord. certaines Je veux dire, performances. c'est sur ce une bonne raison de jouer. Enfin, si les gens se rencontrent et s'il y a des relations aussi fortes qui se font grâce à ce jeu, c'est qu'il a une valeur le jeu quand même. Mais c'est pas du tout la même chose qu'effectivement que Ouais, mais le jeu en fait, d'arcade. moi je pense que c'est plutôt un sentiment d'appartenance à une communauté. Oui, en fait. Ouais. Voilà, C'est Mais- c'est comme les Call of Duty par exemple. Ouais, non, alors il y a personne qui a jamais croisé sa femme qui a jamais rencontré sa femme sur Non, bah j'espère pas. Tu sais, c'est souvent. Non, mais Et tu vas te calmer, Jocelyne. c'est genre. Je peux pas, j'ai mon famas dans les mains. Je vais niquer ta mère. C'est pas très gentil ce que tu. Ah, mais t'es une fille, mon pote, t'es boobs. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je rigole. Ah, on va pas rentrer dans ce débat-là. Excusez-moi, Ce sera peut-être pour une autre fois, mais là. Mais non, par contre, ce que je veux dire, c'est Il y en a plein des puceaux décérébrés, hein, les Ah, gars. ça, il y en a. Attends. Mais bon, ne Alors, nous éloignons pas. Ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec Damien vis-à-vis du fait que le gameplay doit être au poil, mais ça, c'est pas parce que. Primordial. Mais c'est pas, Primordial. mais c'est pas parce que le gameplay est au poil que tu dois laisser tomber justement l'histoire de qualité que tu es capable de faire et que tu as réussi Non, à faire non, jusque-là, ou les graphismes de qualité. Et pour ça, je vais prendre un exemple, je vais reprendre mon jeu préféré qui pour moi a pas mal de feeling de l'arcade, c'est Dark Souls. Pourquoi ? Parce que finalement, quand tu commences le jeu, qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais direct attaquer par des bestioles et tu dois direct te défendre. Alors, la prise en main met peut-être un tout petit peu de temps parce que c'est pas extrêmement naturel comme système de gameplay, mais dès que tu t'y fais, tu t'amuses. Et quand tu arrives au premier boss, Mais t'as l'impression de jouer comment ça s'appelle, un shmup et d'arriver au premier boss du shmup et de galérer comme un malade. c'est toi qui peux en parler mieux parce que moi j'ai pas fait ce jeu, mais tu m'avais dit que c'était pas si compliqué non plus à prendre en main. C'est vrai. Tu m'as dit Non, par rapport au Dark Souls. Pour être vraiment Dark très bon, Souls. il faut voilà. mais- Bah ouais, mais après dans l'esprit, c'est peut-être facile à prendre en main, mais quand même. Il y a ça un niveau reste- après d'exigence. Il y a un niveau d'exigence, ça reste quand même très punitif. Ouais. Ça reste très punitif. Là, il y a un Les mecs- retry, ouais. Voilà. Mais au final, Ce- tu mettais. Pardon. Mais après, t'as différents die and retry. Genre, au départ, L'arcade dans aussi, dans c'est du l'arcade- die and retry, Oui, voilà, hein. j'allais y venir. Ça en fait partie, c'est Ouais. une mécanique de l'arcade. Ouais. C'est une mécanique de l'arcade. Oui. J'allais y venir, donc au départ, l'arcade au tout début, moi j'y ai rejoué, genre j'avais joué, je crois que c'est Ghouls and Ghost. Ah, Ghouls and Ghost, Ghouls and Ghost, c'est chaud, mais c'est punitif, mais tu t'amuses vraiment, ça reste technique et tout, et ça reste assez drôle en soi, donc du coup, Ah ouais, Voilà. la DA est géniale. On va citer Dragon's Lair Et- dans le genre. dans le genre aussi, mais bon, ça par contre c'est plutôt une c'est autre chose. purge, ça reste plutôt une purge, tu vois. Mais après, quand les développeurs de Dark Souls, quand ils ont vu ça, avant de faire le jeu, Ouais. ils ont fait, je pense qu'ils ont fait ça et puis ils l'ont mis au paroxysme, et donc du coup ça restait encore plus punitif. Et Et des fois, mais moi, tu vois, donc moi, ils ont essayé de compenser ça avec de belles cinématiques, avec de beaux décors. mais là, c'est là moi le et problème où tu me perds, moi. Dans ce genre de jeu, après tu vas me perdre. parce Ça, que- après, mais c'est tu- pas tu ton mets- école à toi. Voilà, Et- mais mais on tu n'est dis pas dans ça, la même mais école. Tu mets Dark Souls en 90 sur une borne d'arcade avec quand vous mourrez, vous mettez une pièce, Ouais, tu mais- pètes la baraque. Non, je serais resté sur ma borne Street Fighter, moi. Ah, mais quand même, tu vois. Donc, Et j'aurais ragé comme on aurait mis des tolls, mais au moins je sais très bien que le jeu, j'arrive à le prendre en main, quoi. Tandis que là, si c'est trop punitif, moi après je laisse tomber. Voilà, Je laisse tomber, je dis c'est bon, Ah, mais j'en ai justement, marre. il y a- Là je suis en train de rager, donc je suis en train de rager, donc je m'amuse plus, donc je lâche la manette. Je rentre chez ma mère, je vais chialer. Mais tu vois, il y a des gens qui transforment la rage en exaltation. Quand tu meurs 40 Ouais, fois mais- devant un boss oui, et que t'arrives c'est à pour tuer ça la que je te dis- 41ème fois, t'es super content. Tout dépend C'est des pour écoles, ça, voilà. effectivement. Ouais, Tout ça, dépend tout des dépend écoles. des On est d'accord. On n'est pas tous. Après, Il là, y a on est deux tous types de d'accord. pères. Il y a celui qui te marre vraiment la gueule jusqu'au bout, et puis il y a l'autre qui te donne juste une fessée quand t'as fait une bêtise. Voilà. Ouais, mais celui qui te C'est moi marre, je vais faire la manière douce. Voilà. J'ai les fesses délicates, les amis. celui qui te marave la gueule quand il te ramène une glace, tu vois, t'es vraiment très heureux.
Regardez, j'ai envie de chialer. On dirait Les Misérables. Sur cette transition, les amis, on est tous d'accord effectivement pour dire qu'il y a quand même un retour de l'arcade. Voilà, ça on en est Et sûr. il y a de l'arcade dans le triple A. Qu'elle est due, alors effectivement, Cheb nous l'a signalé, qu'elle est due un petit peu aussi je vais y arriver, à la dématérialisation. Ouais. Je pense. Des matériaux. Je ne serais pas moi. Et aussi essentiellement, il faut quand même le souligner, aux développeurs indépendants. Ouais. Ah, parce que ça, c'est vrai que si on parle de jeux indé, et moi je sais que là ici il y a deux amoureux. Ouais. Donc c'est vous qui allez commencer, Ah ouais, les ça, mecs. les gars. Mais c'est vrai que simplement pour dire que l'arcade et l'indé, c'est une histoire d'amour, les gars. C'est quand une même. histoire de... Ouais, et bien vous allez nous expliquer, ça rebondit parfaitement sur ma question. Pour vous les gars, pourquoi les développeurs indépendants se tournent grandement, pas en totalité, attention, il y a bien sûr des développeurs indépendants qui ne font pas que de l'arcade. Mais pourquoi essentiellement les développeurs indépendants se tournent vers l'arcade, les gars? Bah parce que c'est simple à prendre en main et ça demande pas beaucoup de budget. Exactement. Ouais. Alors, moi, je Mais vas-y, suis- chef. Bon mais salut. Attends, vas-y. Non, mais il a raison là-dessus. Et ça permet de se démarquer aussi. Voilà, pour essayer de faire quelque chose Alors, après. Attention, la on chaise, commence. mes amis, s'il vous plaît. Stop, s'il vous plaît, on ferme nos gueules. Là-dessus, je suis d'accord avec Victor, c'est que, et avec Hugo, c'est que déjà, quand t'es indé, bah, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux avec l'argent que t'as, les Ouais. moyens que t'as. Et c'est ça. Donc, graphiquement, tu peux pas te permettre de faire une cinématique. Non, machin, faut miser sur autre chose. Et je rejoins Victor pardon, là-dessus, c'est qu'après, il faut pouvoir se démarquer. Et pour moi, à mon avis, pour pouvoir se démarquer, il faut que le mec, dès qu'il prend la manette, dès qu'il commence le jeu, Voilà. Ah, c'est il dise spécial. ah putain, celui-là, il est bien. Là, j'adhère. Tu vois, Alors, celui-là, j'adhère. Celui-là, le gameplay, j'adhère. Ou peut-être qu'il y a un humour aussi qu'il peut faire, mais ça va peut-être pas avoir grand-chose avec l'arcade, mais... Ah, il y en a, hein. Si, Ouais, si, il y a des si. jeux arcade, aussi, Oui, comme c'est il marrant. dit, regarde, Golden Le Goss. Golden Goss, c'est un mort. Il était marrant quand tu il finis était drôle. en calbut. ouais, tu rigoles. c'est ça. Alors, et puis aussi, donc du coup, effectivement, les studios indépendants n'ont pas fait que ça. Par exemple, je vais citer les jeux d'aventure ambiance qui ont été faits comme Limbo, Inside ou Little Nightmare, qu'on a fait récemment avec Antoine. Et c'est pas du tout de l'arcade au niveau du Non. gameplay, en tout cas, Ah, c'est calme. non, rien à voir. Limbo, Mais- c'est plus poétique, quoi, je veux dire, poétique dark, comme. Ouais, non, voilà. enfin, ça joue sur la direction artistique. Voilà. Mais il y a aussi des jeux qui font de l'arcade avec des directions artistiques de bourrin, comme je vais citer, et aussi d'ailleurs en aventure, ça existe. Par exemple, Bastion, c'est un jeu d'aventure arcade avec une très bonne DA. T'as aussi Hyper Light Drifter, que j'ai déjà cité plusieurs fois ici. T'as aussi, excuse-moi, il y a Power Me par exemple. Putain! La DA est de. Je voulais en parler. La DA est de. D'ailleurs, Les gars, et il y a aussi- on le remercie, on a reçu la Les gars de Power Me. Ah oui, Merci les putain. gars de Power Me. Et puis On moi a aussi reçu je la bêta voulais... bientôt la finale. Bientôt. Hugo, tu voulais dire un Et truc? puis aussi je voulais citer un jeu, c'est Fury. Ouais, par exemple. Ouais. Par exemple. Fury. Ouais. Mais là aussi, encore une fois, c'est parce qu'il décale le gameplay, et comme ça, enfin, un gameplay spécial, ça permet de se faire remarquer sa boîte. On fait, regardez, on est inventif, et en plus, on a une DA de bourrin si c'est le cas, ce qui est génial. Mais ça permet de se faire remarquer, en fait, l'arcade, je pense. Ouais, Parce mais- que ça, t'es obligé d'inventer un gameplay, en fait. Ouais, mais C'est c'est là où les indés ils ont fait très fort et c'est exactement ça les gars, vous avez tout compris. Je sais bien, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Vous avez bien bossé. Je vais vous donner un bon mot à la fin de l'émission. non, mais pour dire, C'est ça notre prime à la fin du mois, merci hein. le jeu là, toi, on en a parlé vite fait. Il y a Fury, je suis d'accord, mais moi je veux revenir sur Power Me. Alors c'est pas parce qu'on a fait l'interview que je vous en parle, même si les mecs Mais ils ça, sont ouais. adorables comme tout, ils sont Au poil, géniaux, au ils poil. sont que 3 Au les poil. gars, Ouais. ils sont que 3. On a pu tester, Ils sont un peu parce plus que maintenant. ouais, Excuse-moi, je coupe. ils étaient 3 à la base. Voilà, maintenant, grâce au Kickstarter, ils ont pu en recruter deux. Voilà. Ça Bah, reste enfin, une petite bref, équipe, hein. Bon. Et les mecs, ils se démarquent par rapport justement à une DA de dingue, parce qu'ils sont partis dans un trip 1K et tout ça. truc de fou. Des Ouais, mécaniques, voilà. voilà. C'est Plus, pas de la... plus une musique décalée. Voilà, musique complètement tripante, quoi, qui part sur des thèmes rock avec des trucs 1K, on sait pas d'où ça vient. La c'est- musique est assez Ah ouais, particulière, c'est- mais hyper prenante, voilà. ouais. C'est pas de la 2D, c'est de la 3D, et ça te pète à la gueule, mais mon gars, t'as pas intérêt d'être Complet. épileptique, Ouais. ça c'est clair et net. Mais il arrive à se démarquer, et je trouve que ce jeu, quoi, ça correspond vraiment à l'idée que moi, je me fais des nouveaux jeux indés. C'est ça. Et le fait que, voilà, on laisse l'histoire un peu de côté, parce que de toute façon, c'est pas là où on va se faire remarquer le plus, on va mettre plus en avant notre gameplay. Et le système de gameplay, pour Et- finir et par spécial. parler Romy, mais tu peux en parler, toi tu l'as testé. Bah, Vas-y, explique-nous exactement. C'est très différent des shmups normaux, puisqu'en fait vous avez 3 types d'attaques et 3 couleurs d'ennemis, et du Ouais. coup vous devez vous adapter pour régénérer votre bouclier, charger votre défense. capacité ultime entre guillemets, Mhm. et ou faire plus de dégâts juste Ouais. avec une autre couleur. Ce qui Ouais. fait que du coup ils ont bien réfléchi, c'est-à-dire qu'en fait
personne ne va faire un niveau de la même façon, puisque vous allez toujours attaquer les ennemis Ouais, de et différentes puis façons. voilà, il y en a qui foncent dans le tas, il y en a qui sont plus en retrait, et donc des plus stratégiques. Je recharge mon bouclier, il y en a qui... Il insistait bien là-dessus en plus, justement, Alexandre. Ouais. Puis enfin, moi j'y ai pas joué, mais je pense que du coup, bah, avec un gameplay et un système de gameplay avec les couleurs et tout machin, je pense qu'il y a une difficulté qui se rajoute. Et donc, du coup, tu vas refaire le niveau plusieurs fois. Et donc, du coup, ça va être du time and retry. C'est du time and retry. C'est l'arcade. Je l'ai pas précisé, excuse-moi, mais pour les choses qui font revenir un petit peu l'arcade sur le devant de la scène, il y a aussi un truc tout bête, c'est la création aléatoire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas faire des niveaux aléatoirement, t'as une raison de relancer, de remettre une pièce dans la... On sent l'amour du roguelike quand même. J'adore le roguelike, mais pas que. C'est son type de jeu, il a raison. Par exemple, j'avais l'air bête, mais sur Steam, il y a un jeu qui est à 2€, je crois, ça s'appelle Downwell, c'est tout bête. En gros, c'est un personnage qui tombe dans le vide, et quand t'appuies sur espace, il a des bots jetpack qui permettent de se propulser pour esquiver des ennemis, leur tomber sur la tête, ou esquiver des obstacles. Ça a l'air bête comme ça, c'est fait aléatoirement. J'ai lancé des 400 parties sur ce jeu. Et à chaque fois, c'est une partie différente. 2 minutes, mais à chaque fois, c'est différent, et en plus, quand tu perds, tu t'en comptes qu'à toi-même. C'est de l'arcade. Ce qui est de l'arcade. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et ça, tu vois, c'est des idées qui se perdent dans les triple A, moi je trouve, tu vois. Alors j'espère qu'ils vont me faire mentir dans le futur et qu'ils vont nous proposer des trucs, voilà, et un peu comme le Zelda, je suis désolé, je reviens toujours dans le Zelda. Parfait. Mais Non, mais effectivement, que ça. regardez les gars, je suis d'accord avec Damien. On a parlé effectivement des développeurs indépendants, on a dit qu'ils se tournaient beaucoup vers l'arcade. ouais. Et il y a une boîte, beaucoup chez Eldivier, vous le savez, qui eux aussi se tournent pas mal vers l'arcade. C'est dans leur ADN, mec. Ah ouais, Attends, laisse-moi deviner, c'est Microsoft? Ouais, c'est ça. t'as tout gagné toi. Et moi aussi, C'est Nintendo, les gars. Ouais, et un truc auquel je viens de penser, les développeurs se tournent aussi vers l'arcade. Je pense aussi pour contrer, pour faire concurrence aux jeux mobiles. Aussi, le jeu mobile, c'est Le l'arcade. jeu mobile est tourné très arcade. Ouais, faut que ça soit intuitif, rapidement et tout ça, pour que les gens ils décrochent pas et qu'ils C'est achètent vrai que après les tout ce mobiles, qu'il y a comme conneries à Ah acheter mais ça aussi. après voilà, business is business. Mais Voilà. pour revenir à Nintendo, Mais parce que effectivement- moi, c'est vrai que nous on est des amoureux, en tout cas moi je le suis, je suis un trouve vendu les amis. On m'oblige depuis le début. Voilà, mais bon, on on t'oblige sans trop t'obliger, tu kiffes aussi. Avant que tu parles, j'ai acheté la Switch et j'ai Voilà. Tu Voilà. kiffes, je vois pas de quoi tu parles. Et les Nintendo, ces petits artisans du jeu vidéo, comme on aime bien les appeler, et bien en fait, quand tu regardes bien les jeux Nintendo, ben la base c'est de l'arcade. La base c'est de l'arcade. C'est de l'arcade. Le Donkey Kong, c'était de Oui, l'arcade. d'accord. Même les Mario, il y avait des bonnes arcades Mario. Et quand tu regardes tous les jeux qu'ils nous proposent, c'est vrai que l'histoire elle est pas ouf. Faut pas se mentir, ça c'est vrai. Et que ça en frustre certains joueurs. Zelda, c'est stylé. Voilà, mais je peux les comprendre que ça les frustre certains parce que l'histoire c'est pas ce qui est le plus important. Mais par contre, le gameplay, pourquoi il est si bon? Parce que je pense qu'eux, ils revendiquent ce côté arcade qu'ils ont depuis le début, depuis leur naissance. Depuis leur côté fun. On le dit, Ah ouais. depuis qu'on parle de la Switch, on dit une chose, c'est qu'ils ont bossé un truc Nintendo, c'est le fait de changer de varier les modes de gameplay. Et Ouais. finalement, varier les modes de gameplay, c'est propice à quoi? C'est propice à de l'arcade. Hein. Exactement. Donc Les mecs- justement les gars, est-ce que toutes les grosses boîtes, que ce soit Microsoft, que ce Ouais. soit Sony, que ce soit Ubisoft, d'autres et j'en passe, est-ce qu'ils devraient pas un petit peu s'inspirer de Nintendo? De Big Putain, N. mais mon gars, vas-y chef. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est que. Comment dire moi après, je vous avoue que la PS4, la Xbox, bon, je m'en branle un peu. Ouais, il faut le dire, hein, tu le dis, tu le Je dis. m'en branle complètement même. Mais après, voilà, je vais prendre un exemple très simple. Sur la GameCube, Ouais. Ah il fallait qu'il nous sorte. Cute, toi. Il fallait qu'il nous sorte. Le cube. alors c'était pas un jeu d'arcade, mais par exemple, je vais prendre le Call of Duty, tu vois. Moi, J'allais dire, tu peux me faire une blague de cube. le premier Call of Duty, Je vole pas mes vannes. j'avais aimé parce qu'il m'en a eu plein la gueule justement sur la cinématique, j'avais l'impression de jouer à Soldat Ryan, quoi, tu vois. Faut être honnête. Pardon, j'ai pas écouté, vas-y. Tu sais, le premier Call of Duty, quand il Ouais. est sorti sur GameCube, enfin... Le fameux. Voilà, quand t'avais la scène du débarquement, Elle est géniale, c'était elle est géniale. extraordinaire, t'avais l'impression d'être le machin. Mais bon, après, Call of Duty, machin, truc bidu, suce-moi la bite, machin. Répétition sur répétition. C'est Ouais. un peu plus... Ah non, vous savez, il y a la mitraillette dans le dernier. Voilà. Alors, est-ce que ils vont s'y mettre? Peut-être. Regardez, il y a une rumeur, a priori, là, sur le prochain Assassin's Creed, ou peut-être, tu Ils ont vois... fait une grosse pause, les gars. Voilà, ils ont Parce fait que une là, grosse pause. ils ont senti que la licence s'est soufflée. Hein. Voilà, et la rumeur est que ça changerait carrément de personnage, Le que gameplay le aussi. gameplay serait différent, etc. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte aussi qu'à un moment... Se pose des questions.
Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Bon, après, je reviens toujours aux jeux que tu peux acheter en ligne, etc. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à garder aussi des clients, parce qu'il faut parler de clients, hein, c'est malheureux ce que je dis, mais ça c'est comme ça. c'est ton côté boursicoteur là. Voilà, Qui... c'est du business, hein, ça reste du business, c'est du pognon en jeu. Et oui, Ils arrivent à garder leurs joueurs, entre guillemets, en proposant autre chose à côté. Aussi. Et après, je dis pas, hein, il y a des jeux qui sont plaisants en AAA, etc. Après, j'en fais pas beaucoup, moi je le dis, mais bon, je peux comprendre que quelqu'un s'éclate sur un Call of Duty. Oui, bien sûr. Non. Ton... Après, c'est de la merde pour nous. Voilà, en tout cas pour moi. Voilà, mais chacun voit midi à sa part. On ne revendique pas qu'on ait la vérité absolue, mais pas du tout. Mais bon, par contre, moi je vais vous dire un truc et je vous parle à vous, les gars. Jouez pas les bonhommes quand vous vous faites torcher la gueule par un mec de 12 ans. Hein. Oh, ça clash On va pas faire le bonhomme, le gars. Du coup, qui nous a marave pendant le stream. Mais ça arrive souvent, ça. Mario, C'est ça, ouais. tu devrais voir les gueules qui nous battent, tu rigolerais. Hein. Je suis sûr qu'elle non, il a 8 ans, lui. Ah non. C'est ça. Ouais, mais on se prend pas pour des bonhommes. Le problème aussi dans ces licences de Call of, parce que là on fait une petite digression sur Call of, c'est que les mecs ils se prennent pour des bonhommes, les gars. Quoi. Les gars ils jouent à des jeux de bonhommes. Moi je joue à FIFA, mon gars. Moi je joue à Call of, mon gars. Moi je bois de la bière, ok. Mais moi je tape sur le dernier FIFA, merde. Non. On a enfin placé un date. Enculé. Oh merde. Tu pliais le bras, t'étais comme ça, alors franchement. J'ai pas assez de place. Pas de digression sur le dab. Mais J'accepte mets-le Call dans la of, j'accepte pas le dab. Mets-le moi dans la On reste sur Call of. Mais alors voilà, mais les mecs, jouez pas les bonhommes quand vous faites les jeux vidéo. Quoi. Je veux bien que vous ayez un côté performeur, mais va pas rouler des mécaniques. Moi, je te jure, tu vois des mecs, mais putain, les stéréotypes des mecs, je peux pas blairer, quoi. C'est des genres de gars, quoi, qui ça, roulent je suis des d'accord mécaniques. avec toi. Ils se mettent à la muscu, les mecs. Ils ont des bras comme ça, quoi. Ouais, moi, je joue au Call of, regarde, je suis baraqué, tout ça, moi, je suis pas salarié. Mec, Et ouais, mais tu te fais prendre ta branlée, quoi, par un gamin de 12 ans. Alors, ferme-la bien, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais justement, où Sony et tout ça s'y remettent, donc je vais prendre un exemple très simple qui vient de sortir là, le NBA Playground. Il n'est pas exclusif à la Switch, il sort aussi sur Ouais. PS4, en Xbox je sais pas. Ah ouais Xbox, si, Ouais, je crois qu'il sort toutes consoles. Ouais, toutes les consoles. Parce qu'ils en ont besoin de ces jeux-là. Ouais. Ben voilà. Voilà, c'est-à-dire que On y le revient. 2K, très bien. C'est parfait, c'est une super Ouais. simulation. Le mec qui adore le basket, qui veut se monter une équipe à la NBA, machin, qui veut s'éclater, à avoir des stats et des machins super. Ah, c'est sûr, si Ça, tu veux te prendre pour Ouais, un mais moi, coach j'ai de essayé, j'y arrive basketball, pas. ok. Hein. Ouais, voilà. Mais t'as beaucoup de gens qui adorent ça. Mais moi, j'arrive pas. Mais à côté, il faut que tu aies quand même une autre proposition, justement, pour des gens qui sont peut-être comme nous ou comme Damien, Bien sûr. qui ont besoin voilà, d'un jeu Tu NBA. pas de skill, quoi. Ah ouais, tu te rappelles la branlée que je t'ai mis à Mark of the Wolf ou alors Mario Kart, je te prends, mon gars. Ça permet voilà, d'avoir aussi une palette qui permet aussi d'attirer certains joueurs, d'en garder d'autres. De plaire à d'autres joueurs, à Voilà, d'autres types de joueurs, je suis d'accord. Et le NBA Playground, on aura beau dire, même si on est à 2 contre 2, t'as l'impression que c'est simple. À un moment donné, il faut que tu fasses gaffe à tes joueurs, il faut que tu... On l'a vu avec Tonio, hein. On y a joué avec Damien. T'as vu les stratégies qu'on a mis après en Putain, place, et ouais. comment ça marchait Il faut bien. commencer vraiment à établir Voilà. des stratégies. Et là, quand tu joues malin, moi j'étais là, moi je dis bon, moi je sais pas faire les 3 points, donc c'est toi qui fais les 3 points. Voilà, Moi, toi, je tu te- te concentres plus sur le dunk. Moi je fais les dunks Voilà, et tout ça faut pour. revenir en Et défense. puis surtout après, quand tu te places des stratégies comme ça, notamment dans le gameplay, enfin et au niveau de comment c'est montré à l'écran, les espèces de dunk qui mettent les mecs. Ah ouais, toi, ouais, t'es encore plus là, t'es encore plus en mode. Mais je t'avoue que moi je rebondis là-dessus, les gars. T'imagines trop lui, quoi, en train de. Mais je t'avoue que moi je rebondis là-dessus, effectivement. Je suis pas du tout. Je rebondis. NBA. Non. On arrête, ça On arrête cette merde. Non, les gars. plus sérieusement, moi je voulais juste dire, effectivement, moi j'aime pas du tout les jeux de sport, les simulations de sport et tout, c'est pas du tout mon kiff, les FIFA, les NBA 2K et tout ça, Ouais, c'est ouais, pas mon trip. Et le Playground, ben T'as kiffé. putain, Et j'ai tu kiffé kiffes. ma race quoi, merde. Ouais, mon J'ai gars. adoré. Pourquoi? Parce que c'est fun. Voilà, Tout l'arcade. simplement. L'arcade, mon ami. Pourrais-je répondre à cette question, puisque je suis en total Victor. désaccord avec la plupart des gens ici. Ah. Même si j'adore l'arcade, que ce soit bien entendu, et j'adore les jeux indépendants et j'adore l'arcade de manière générale, Bien sûr. je ne pense pas que que les boîtes doivent forcément s'inspirer de ça. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a plein d'autres styles de jeux qui méritent clairement d'exister. Maintenant, si tu prends
En général, s'il n'y a pas d'arcade, je pense, pour moi, pour que ça me plaise, il faut qu'il y ait une histoire qui soit L'histoire, l'amour de l'histoire, voilà. Et clairement, si tu prends Call of Duty, c'est pas l'histoire qui va me... Arrête, Le monde de souris, il est génial, hein. Les gars, je suis désolé. Va sauver son Ryan, mon gars. Quand Sergent la bavure arrive et fait allez les petits gars, on va sauver l'Amérique. Je vais sauver le monde de les mecs. Voilà. Voilà, Alors que si tu veux un truc dans le même style, Bah, t'as Broforce, je sais pas si ça dit quelque chose, qui est un jeu Ah, RPG. ouais, ça, c'est ah, l'arcade ouais, pure, ça. C'est de l'arcade pure et il n'y a pas d'histoire et c'est très bien parce que c'est n'importe quoi et tu kiffes comme ça. Bon. Et alors qu'il y a d'autres jeux, par exemple, je vais prendre les Dishonored qui est l'une de mes licences préférées ou les Darksiders par exemple. C'est deux licences, c'est pas de l'arcade, c'est plutôt du RPG et de la construction de personnages et de l'histoire. Et il y aurait pas une histoire de cette qualité ou une direction artistique de cette qualité, ça serait pas grand chose franchement. Mais déjà par exemple, là tu parles, c'est bien d'en parler parce que c'est un jeu qui est excellent et moi je le revendique et c'est vrai que j'aimerais bien le faire, le Dishonored 2, parce que j'avais fait le 1. Et moi je t'avoue, quand j'ai joué au Dishonored 1, alors je te demande à toi, parce que toi on n'a pas les mêmes lectures de jeu, mais moi c'est pas forcément l'histoire que j'ai le plus kiffé, c'est le fait justement pouvoir faire la map comme tu voulais. Ouais, choisis. Voilà, soit tu vas à la bourrin, soit tu vas stratégique, ou même tu peux ne pas tuer carrément dans ce jeu. On est totalement d'accord. Voilà, et donc moi c'est cet aspect-là qui m'a vraiment plu. Ah mais le gameplay est au poil Et aussi. après l'histoire, bon, il fallait aller sauver la petite dans le premier jeu, spoil les amis, voilà. Après ça, t'as c'est pas différentes les- fins, bon c'est si pas- tu veux et tout ça et tout, Mais, très bien. Mais moi ce qui m'a le plus plu moi dans ce genre de jeu, et moi c'est le gameplay encore une Bien fois. évidemment que le gameplay faut qu'il soit au niveau. Voilà, mais le on gameplay, est- là tu vois le gameplay il est au petit C'est oignon. pas du gameplay d'arcade encore une fois. Non. C'est pas besoin d'être Je du suis gameplay d'accord. d'arcade. On est d'accord à ce niveau-là. Mais je suis d'accord, mais toi c'est pas l'histoire forcément. En tout cas, pour toi, Mais Victor, le gameplay. il faut laisser sa chance à tout le monde. À tout le Bien monde, sûr. mais Évidemment, bien sûr. Mais ça, la après, ouais. diversité. On est tous d'accord. mais encore une fois. Regarde lui, sinon il aurait pas sa place dans ce monde. Mais. Laissez-lui une chance, merde. En fait, ce que j'entendais par là, c'est que si tu t'amuses pas tout de suite, il faut que tu aies une raison de t'impliquer. Hein? Si tu t'amuses pas tout de suite, il faut que tu aies une raison de t'impliquer. Ouais, pour moi. je suis d'accord, D'accord. faut qu'il n'accroche. Voilà, il faut qu'il y ait ait un truc qui te donne envie d'aller plus loin, de continuer. Voilà, et la petite voilà, carotte, tu sais, qui est... Ouais, clairement, on est d'accord. Et du coup, je pense pas forcément qu'il faut que ça s'en inspire, mais par contre, il faut que ce soit de la qualité quand même. Ouais, Et c'est pas toujours le cas. Donc, bon. Et malheureusement, on a vu là que, à part quelques pépites comme tu viens de Bon, citer, il y en a quelques-unes. voilà, mais il y en a, mais à part ces quelques pépites, il y en a beaucoup, c'est vraiment, non, je suis désolé, c'est de la merde. Là. Oui. Non, je vous le dis, moi j'en peux plus. Moi j'en peux plus, là, toi, j'étais sur Tomb Raider, là, le 2, là, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Rise of the Tomb Raider. Voilà, c'est ça, voilà, c'est bien ça, merci mec. Et j'ai l'impression de rejouer à Uncharted, quoi. Donc voilà, quoi, c'est pareil, le même genre de gameplay, tout ça. Mais Et ça, c'est du revu, et c'est là au moins le côté fun, mais ça m'amuse plus. Pourtant, il y a du crafting, pourtant, il y a une histoire, Plus de fun, ouais. pourtant, il y a tout ça, et moi, ça me parle pas. Et juste pour finir, après je te laisse, excuse-moi. juste pour finir, c'est que c'est bien qu'il y ait de la diversité. Alors pourquoi, dans ces cas-là, on met toujours en éclairage ces AAA et pas ces petits jeux d'arcade? Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on voit qu'il y a un phénomène grandissant de l'arcade et qu'il y a un essoufflement des AAA, faut l'avouer, il y a quand même un essoufflement. Ah, mais pourquoi tu fais encore un putain d'éclairage là et tu mets pas un éclairage sur l'arcade? C'est ça que je comprends Le pas. marketing, ça coûte de la thune. C'est ça. Et on y revient, et moi putain, je suis dégoûté. Si je comprends bien, les gars, là, de tout ce que j'entends, Victor a pas l'air trop d'accord, mais pour vous, l'avenir du jeu vidéo, il est destiné qu'à l'arcade. Ah mais moi si c'était moi vendu. Ah, Damien, lui, il est Ah, tout voilà, pour. non, mais il y a des Mais périodes Chad, il a comme dit ça. Mais ça marche comme ça. C'est- Ça marche comme ça, je c'est- suppose, le marketing. Tu sais, il y a une mode qui se fait. D'abord, tu vois, quand la PS3 et tout est sorti, machin, on voulait mettre en avant les graphismes et donc les cinématiques, et on se tourne vers le cinéma. Et ça marche Ouais, bien, tu attention vois, les machin. gars. Et puis après, ça retournait un petit peu, tu vois, et tout machin. Et puis après, quand la Switch est sortie, et puis qu'il y a eu tous ces jeux indépendants et tout machin, et ben tu vois, tout le monde, la plupart des gens sont Ouais, c'est un remontés cycle. vers la. Voilà, c'est un cycle. Et là, se dit C'est putain un mais cycle, merde. voilà. T'as vu, ils s'amusent avec leur Switch, avec leur petit jeu d'arcade là. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir sur un truc, quand tu parles de marketing, Ah moi je parle pas de marketing, c'est lui, moi non, ça me mais fait de la peine. alors, je vais citer encore une fois l'un de mes jeux préférés d'aventure, c'est Beyond Good and Evil. Bon, je crois que je l'ai Ah, cité. Mais pourquoi ça avait pas marché? Parce que c'était sorti en même temps que le premier FIFA sur PS2. Et voilà. Et le premier FIFA Ah, sur PS2 bah, qui a voilà. eu droit à sa pub, blablabla, bah il a tout le Il monde s'est l'a fait acheté. bouffer. Soyons honnêtes, Damien, on Et y du a coup, joué, Beyond Good and Evil, bah, les quelques Ouais, personnes non, qui non, l'ont non. joué sont d'accord, c'est génial. Mais il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Donc, Ouais non mais il a raison, moi aussi j'ai joué à FIFA quoi, sauf qu'après je me suis vite classé quoi, puis je rageais trop, et puis que ça me commençait à me casser, voilà, ça me cassait les couilles quoi, c'est tout quoi. Donc mais même il y a des jeux d'arcade, vous me mettez la tollée les mecs, et je rage à mon coup mais je retourne quand même. oui. Donc voilà, mais
Ouais, c'est. Mais après, excuse-moi, je te coupe, mais je reviens sur le AAA, etc. C'est-à-dire que derrière, t'as quand même 200 ou 300 mecs qui ont bossé. Ouais. Donc t'as un budget qui est juste gigantesque, colossal. Ah ouais. Il y a donc une partie de ce budget, et là je vous parle encore marketing, qui est pour la pub. Ouais. Qui est pour la pub. Et donc ce budget, il faut le dépenser. Hein. Et il faut que le jeu se vende. S'il Ouais, ne vend ouais, pas, ouais. les 2 ou 300 mecs là. Ah, ils sont dans la merde après les studios, tu peux justement, il y en a pas qui ont coulé à cause Comment de pour ça. les payer Mais ça veut pas tout dire. Enfin, je vais prendre un exemple d'un AAA qui est sorti l'année dernière, qui a été jeu de l'année et que moi j'ai. Ah, Witcher. Non. Ah, l'année dernière. c'était pas l'année dernière. Non, Witcher. l'année dernière c'était Overwatch qui était C'était l'année Overwatch. dernière. Pardon. Et du coup, c'est quoi? C'est un gameplay finalement très arcade. Une partie c'est 10 minutes. Ok. C'est quoi du coup, excuse-moi, j'ai pas entendu le nom. Overwatch. Overwatch, C'est ok. c'est donc un FPS avec des graphismes pas cartoony mais un petit peu. Ouais, la voix de Disney un peu. Ouais, voilà, ouais. Overwatch, c'est la version FPS de Super Smash en fait. Ouais. Ah, mais c'est clairement ça. c'est J'ai clairement pas ça. joué. donc, À part que ce sont que des personnages inédits que personne ne Sauf que connaît, voilà, qu'on justement, avait- ce qu'on que je avait veux dans dire, c'est aucune autre que licence. ça a un style très C'est arcade ça, parce que c'est un rythme. c'est un style très arcade parce qu'une partie c'est 10 minutes et vous choisissez votre perso, vous pouvez en changer de temps en temps, Ouais. etc. Mais c'est un style assez arcade. Et à côté de ça, alors que justement c'est pas du tout mis dans le jeu, il y en a quasiment pas. Mais au final, ils ont énormément beaucoup travaillé leur histoire. Il y a des bandes dessinées qui sortent sur le jeu, il y a des mini-films, c'est-à-dire des courts-métrages qui sortent sur le jeu constamment et qui sont d'extrêmement Ah, mais quand bonne tu vois la qualité. gueule des personnages, ça m'étonne Les pas. personnages, Ouais, il y a tout un univers, passent leur temps pendant les parties à se lancer des pics ou à s'encourager Ouais, avec, disons, des relations tu te particulières, chambres, même. etc. C'est vachement sympa. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a encore des AAA qui font des jeux d'arcade. Attends, avec une nouvelle version. non, mais je dis pas que. Oui, je sais, Ah, je sais. Non, je sais. attention. Mais, non, non. mais et pour le coup, Overwatch, niveau pub, ils ont mis le paquet, ça Ouais, c'est clair. c'est et net. vrai, ouais. C'est vrai qu'ils ont mis un reçu en coup. Mais là, je pourrais pas cracher sur Overwatch. Déjà parce que j'y ai pas joué. Ouais. Et qu'en plus, après, ce con de jeu, il a l'air bon. Il a l'air bien. Voilà, il a l'air bien. Globalement, quand même. Franchement, il a l'air bien. La DA, Et elle est J'avais énorme. jamais été fan de Le FPS avant. gameplay, tu vois, comme tu dis, il est arcade alors qu'il a l'air assez intuitif. Après, à mon avis, il faut torcher le jeu pour le devenir de plus en plus fort. Vraiment, Ce qui est pour être normal. vraiment très bon, oui. Mais même dans ouais. tous les jeux arcade, ça c'est. Voilà. Mais même Mario Kart, les Ah, pros, voilà. ils ne sont pas Ah devenus putain, mais en moi un je jour. chiale, moi le premier jeu. Ah bah tu m'étonnes. Donc quand tu dors sur un jeu, t'as ton niveau, après il augmente, ça c'est clair et net. Mais il y en a, mais il y en a de moins en moins, je trouve, moi, des AAA. Ou alors il y a des AAA des gros AAA. Moi, C'est peut-être les jeux PC, hein. Tu vois, il y a un jeu, on en reparlera, parce que tu vois, il y a bientôt le 3 qui va arriver, on va en reparler. J'en parlais moi à Tonio. Tu vois, le AAA, comme, qui a un jeu à la base arcade, faut le dire, quoi, c'est ton Kratos. Ah oui, tu parles de God of War. voilà. Oui, mais oui, clairement. Voilà. C'est un beat'em all. C'est un beat'em all, hein, c'est un jeu d'arcade. Hein, Ah ouais, complet. Ah bah oui. Ah ouais, bien sûr. Et bien là, le prochain qui arrive, Ça va mais être moi, il me fait peur. Ça va être un bon. Je t'avoue Il me fait peur parce que là, c'est Je le suis décalage réticent. graphique. Et est-ce que ça peut être au détriment Est-ce que ça va du être un gameplay, RPG les gars? Ouais, c'est vrai, Parce que caméra super derrière, je veux dire, pas foncer les caméras, tu sais, le mec qui te suit Ouais. à l'école. En général, ça sera Trop près même, tu vois, c'est Et puis trop même près. Kratos a l'air moins vénère, du coup ça va peut-être un peu plus jouer sur les relations Ouais. entre les Il a l'air tout personnages, et calme. donc beaucoup moins sur la Il a l'air tout brutalité calme. que c'était avant. Ouais, voilà, bah Euh, en ce moment c'est la mode, en ce moment la mode c'est la relation père-fils ou père-fille et c'est des amis. Instauré ça, par quoi ça bah, Last of Us, je pense. Last of Us, ouais, moi c'est ce Ouais, que Last j'allais of dire. Us, hein. Tu regardes par exemple au niveau du cinéma le Logan. Ouais, Et il y a- pareil. et c'est vrai qu'il y a- Ah, bien, un bon parallèle, ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de prendre God of War et d'en faire un jeu d'histoire comme a pu l'être Last of Us, tu vois. Donc tu vois, moi j'attends de voir ce jeu, mais il me fait peur. Je t'avoue Tu vois, que je sais que t'adores la licence, Mais moi, Tonio. ça me et- fait mal au cœur hein, de le dire, mais Moi, je pense que. Il y a des les gens qui premières font images Kratos, qu'on a c'est vues, pour ça. Graphiquement, il déchire, hein. Il déchire, Ouais, c'est déchire. vrai, ça. Et là, il n'y a rien à dire par rapport là-dessus. Quand je serais de mauvaise foi de dire l'inverse. Et moi, j'ai peur vraiment, hein, sincèrement. C'est dommage parce que tu m'as fait jouer, moi, Je parce suis que d'accord avec je l'avais toi. pris sur Le le God of PS4, War. là, voilà, la version HD. il était super. Il est beau, hein. Il y Il est avait rien à propre, et redire, puis quoi. voilà, et le gameplay, il est bien foutu. Ah, Quoi. il était génial. Mais là, j'ai peur. J'ai peur Je suis d'accord avec toi. et je pense que j'espère qu'ils vont justement regarder ce qui se fait à côté, se rendre compte que ils doivent se rendre compte, ils sont pas cons les gars. Ouais, Comme licence, tu dis, il y a faut pas du que ça business, soit tout du ça. Ah, mais Les bien mecs sûr, ils il y a dorment pas, hein, derrière. voilà. Donc Ok, j'espère je qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont nous proposer, pareil, voilà, des jeux où le gameplay est trop en retrait, je trouve, actuellement dans ces AAA, et qu'ils le remettent en gardant l'histoire. Tu vois ce Ouais, que je veux voilà, dire parce que si tu peux Tu peux améliorer parler le truc d'eux. en le rendant encore mieux avec Et voilà. la qualité. Ouais. Mais faut arrêter de pousser le gameplay ou le faire stagner parce que là il Ouais. stagne. Il stagne. C'est pas possible à l'heure actuelle, mais ça j'avais déjà dit, c'est pas possible à l'heure actuelle que quand tu te déplaces dans un monde 3D, que si tu essayes de foutre le feu à un arbre, il ne prenne pas feu. Ou que si tu essayes de mettre un coup de poing dans le mur, il n'y a pas un impact. Avec les moteurs de dingue qu'ils ont actuellement,
Ils nous ont assez fait chier à nous montrer des démos techniques de l'Unreal Engine 4 ou quoi que ce soit, enfin bref, de mes couilles. Et c'est pas normal qu'il y ait encore des murs invisibles, que ça soit sur rail pour certains passages. C'est pas normal ça. Moi je te rejoins sur le rail. Moi il y a un truc qui me Ah choque, ouais. c'est que Là, effectivement, on ouais. te demande d'appuyer juste sur une touche quoi. Voilà. Du coup, On divise un petit peu, mais effectivement. Moi Mais ça me ouais. fait mal. Ça. les amis PCistes, en fait, j'ai réalisé tout ce qu'ils font. Ils crachent sur le AAA, mais seulement le AAA console. En fait, je viens de réaliser parce que je suis PCiste. Ah, il est rassuré, les gars. En fait, c'est ça depuis tout. Non, je vais te trouver des triple A qu'on Depuis tout ce temps, non. Comment il s'appelle l'autre là qui est sorti là? Bon, il y a encore C'est les Andromeda, non c'est... Ouais. Ok, d'accord. Ah, il est bon celui-là, hein, non? J'avais fait les 3 Mass Effect avant, j'étais trop content pour Android. Et là t'as chialé mon gars. Putain, tu m'étonnes. Non, mais je veux dire, bien sûr, on en a encore quelques-uns, mais on en a peut-être pas autant. Et vous crachez surtout sur ceux des Non consoles. mais là vous êtes sauvés les PCI, c'est que vous avez un panel de jeux indés qui est énorme, ça faut c'est bien ça. l'avouer. C'est vrai. Donc du coup vous avez de quoi, des quelques pépites sur lesquelles Ouais, vous pouvez en fait, on a le droit on a de quoi passer le temps avec Voilà, des gros jeux ça, d'arcade, c'est sûr. nos gros, Ça, c'est sûr. nos gros jeux avec d'histoire Mais- qu'on les aime. Au Mais- final, on en revient effectivement à ce qu'on a dit dans nos autres vidéos, nos autres débats dernièrement. Ce qui nous plairait vraiment chez Eldivia, je sais pas s'il y a des développeurs qui nous regardent, hein, Putain, ça ils- m'étonnerait. Non, ils ne regardent pas, Si mais. jamais vous nous regardez, les Passez-leur gars, le mot. trouvez l'équilibre. Hein. Gameplay, scénario, vous pouvez, vous Voilà, avez les et moyens. puis- Même pas dans un seul jeu en particulier, vous faites pas chier à trouver, oui, on doit faire ça, Ouais. faites des jeux plus concentrés arcade, et puis après par refaites contre, des jeux. Clairement, ils devraient c'est ça, faire avec plus, le plus même de budget, voilà. On est d'accord, les boîtes AAA devraient faire plus de petits jeux. Ouais, qu'ils- aussi, ouais. Ils ont la possibilité Et de faire laisser des la petits jeux liberté, d'arcade. la liberté Ils créative de certains de leurs développeurs, parce qu'ils en ont beaucoup, quoi, des Ouais. mecs qui sont bons, qui sont pointus. Mais par exemple, nous on connaît, j'ai pas envie de citer parce que j'ai pas envie de mettre dans le caca, mais on connaît des gens quoi, qui sont barrés de boîtes comme ça d'Ubisoft, Voilà, parce qu'on leur a coupé leur créativité. c'est ça. Et tu vois, et donc du coup ça l'a fait des chiens. Parce que là, le mec il vient te faire. Il y a un mec comme ça, un gros patron, quoi, tu vois, le mec costard cravate qui vient te faire chier pendant que tu développes ton jeu. Il dit non, ça va pas marcher, tu m'enlèves ça. Ouais, mais attends, cette mécanique elle permettra de faire ça. Non, Ouais, non, mais je on te n'a dis, pas le c'est- temps. Il faut c'est pas qu'il le temps. sorte Et puis cette là, année, on a pas le il doit sortir pour Noël, hein, mon gars. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y en a des développeurs, je pense, ça te parle par rapport aux développeurs. Je me permets Non, d'être mais l'avocat des développeurs. Et bien, il y en a qui se barrent. Ouais. Parce qu'ils en ont marre. Et donc, du coup, là où ils kiffent, et là où après ils retrouvent cette créativité, c'est dans les jeux. Oui, ils ont une bride quoi. Ils Voilà. sont bridés, quoi. Et ça serait bien que les mecs des gros studios, des grosses boîtes, les voient ça, le détectent vite et disent bon, ouais, bon, c'est vrai que là on nous a fait trimer comme des dingues, vous n'avez pas pu faire non plus tout ce que vous voulez. On a fait le maximum, c'est bien les gars, un temps record, bravo. Mais là, faites-vous plaisir, faites-vous Ouais, un peu. voilà, grosses boîtes, après, prenez les ce que vous vouliez grosses- faire et Voilà. mettez dans ce petit jeu, vous Je aurez pas suis le sûr même qu'il y a moteur. de mais- bonne idée quoi. Après, attention, je pense que les grosses boîtes, on ne sait pas forcément, mais quand t'as un mec qui fait un jeu intéressant, qui sort sur Kickstarter ou des autres, dis-toi que les mecs ils regardent quand même hein, les grosses boîtes et puis s'ils peuvent mettre un peu de sous et sans faire. Ouais, mais ils l'ont déjà fait, ça. No Man's Sky Ils le à la font. base c'était sur Kickstarter, c'est passé Ouais. chez Sony et. Voilà. Et puis après, Du c'est coup, vendu ça de la s'est vendu merde. à 60 balles et ça n'est pas bien. Ça. Bon, après, ils le font, heureusement que c'est pas tout le temps comme ça, mais je pense que t'as quand même des grosses boîtes qui doivent investir, on ne sait pas. Mais même, je pense qu'ils le font pas assez. Ah, moi je Ils pense le font qu'ils- pas assez, ouais, il ils faut le font trouver pas un équilibre, grand, et effectivement. L'équilibre, nous, c'est pas nous qui allons le trouver. Alors, Ah. nous, on n'est que des gamers On n'a aussi, pas la les science gars. infuse hein, de toute façon. Donc nous, on voit ça d'un œil de gamer, on n'est pas dans leur studio, on sait pas comment ils développent le jeu, les conditions dans lesquelles ils sont et tout ça. Mais et puis les budgets qui sont, comme vous dites, faramineux, comme dire que c'est des trucs de dingue. Donc du coup, tu as une pression derrière après. Ah oui, T'as pas c'est- intérêt de te planter, hein. T'as pas intérêt de te planter. Donc du coup, mais, c'est dommage parce que c'est au détriment, mais la plupart du temps, de ce côté fun que propose l'arcade, de ce gameplay, qui, et comme je l'ai dit à la dernière vidéo, parce que moi j'en suis persuadé, puis il y en a qui le montrent, des jeux qui le montrent très bien, et qui n'ont pas montré toutes les possibilités. Me faites pas croire, et vu tous ces murs invisibles et ces trucs sur rail, Ça. déjà, qu'on a fait le tour du gameplay, c'est Non, pas c'est vrai. faux. C'est C'est faux. pas vrai. Ouais, d'accord. Alors, soit, comme il dit, tu te fais bien de le dire, soit vous concentrez sur des jeux bien fun et voilà, et vous mettez tout le paquet là-dessus. Et après, bon, mais si vous voulez satisfaire les autres, mais je sais pas, faudrait rééquilibrer un peu, rééquilibrer la balance quoi. Au final, ouais, on en revient, ça a trouvé un équilibre. Un équilibre entre les deux. C'est pas tellement la merde chez vous. Hein. C'est en France que c'est la merde. Hein. C'est merde, je m'écarte. Alors, des problèmes, hein. C'est vrai que quand il s'agit de AAA, les développeurs, il y a plein d'exemples de très bons jeux AAA qui arrivent à trouver un équilibre entre tout. Ah ouais, ouais. Inspirez-vous, essayez de faire des choses. Ouais, tu vois, mais pareil, on en parlait, ça demande du temps. Tu vois, Ouais. comme les studios comme Rockstar et tout ça, les mecs ils prennent leur temps et puis ça traîne qu'ils vont vendre des cagettes de leurs jeux. Quoi. C'est vrai. Et puis ils savent très bien qu'il y aura des mecs qui vont s'amuser à faire des mods. Ouais, et voilà, mais bon, les gars, eux Mais ils il y a prennent une le temps. communauté. Il y a une communauté. Ouais.
Mais après, comme je dis, c'est que. Ouais, il faut satisfaire le client le plus rapidement possible. Il y a des investisseurs aussi qui sont derrière, et moi ça me fait chier, mais c'est vrai, il faut pas se le cacher. Le mode de consommation est plus le même, non? Le mode de consommation est plus le même, c'est comme on l'a expliqué la dernière fois, enfin bref, on va pas se répéter, mais voilà. On reviendra pas là-dessus, mais voilà, c'est dit. C'est dit. Autre chose à rajouter, les gars? Non, pas pour ça, non. Bon, ben super. Moi j'ai une petite dernière question. Vas-y, pour allez la dernière. On a beaucoup parlé arcade, hein, comme vous avez pu le voir. Est-ce que vous auriez un jeu typé arcade, maintenant qu'on a bien défini le truc, que vous aimeriez conseiller à nos amis internautes, vous qui nous regardez les gars? Écoutez bien. Ah bah, y a la même Ces hommes vont vous conseiller. Ces hommes vont vous dire Ces hommes la ici vérité. Il est temps de Attention. rétablir la vérité. C'est tout de suite chez les gars. Regarde, il est en train de... Bon, allez, vas-y. Hugo. Ah non, non, commencez-vous, moi je réfléchis. Ah, il est en train de il réfléchir. réfléchit. Je demande à ma secrétaire qui a dans ma tête, là, qui cherche dans les dossiers. Fais une rubrique. Arrête de regarder ses fesses et de remuer, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien, je te sens chaud bouillant. Je Moi, sais je suis qu'il y a un chaud. jeu qui Moi, me j'en ai tente. plein, et bon, le jeu, moi, qui m'a... Mais justement, que j'ai connu en arcade, et qui m'a fait acheter la Super Nintendo, c'est le Street Fighter 2, les amis. Si vous l'avez pas encore fait, c'est que vous êtes dans une grotte, ou alors que vous jouez pas beaucoup aux jeux vidéo. Ou alors que j'ai moi envie vous êtes de un te vrai dire- PCiste Et et vous pouvez l'avoir en émulation, Non. donc bougez-vous en fait. Même en PCiste, j'ai envie de te dire la référence du jeu de combat. Quand même. Émulation. Le jeu de combat. Le jeu qui a influencé tous les jeux de combat, ce qui est une référence à lui tout seul, qui, comme je vous dis, moi je l'ai connu, c'est marrant, comme au Gabon, sur une bonne arcade, quoi, mon gars, mais j'ai halluciné quand je l'ai vu, et quand je suis rentré après en France, la première chose que j'ai fait, je suis allé chercher une Super Nintendo, et je voulais continuer à jouer, donc ce Street Fighter 2, voilà, mais il y en a plein d'autres, des jeux Neo Geo, vous savez que je suis un amoureux des jeux Neo Geo, moi. Surtout en ce Ça, moment, Allez, sur Switch, on se régale, les gars. Tu m'étonnes. Donc les Metal Slug, allez-y, moi c'est un rêve d'enfance quoi qui devient réalité. Mark of the Wolf. Et les Mark of the Wolf, tous les jeux Neo Geo, mais putain, si vous avez l'occasion, et ça vous pouvez avoir sur tout support, hein. PC, PS4, Xbox, voilà, Switch maintenant. Ah, Et l'émulation, régalez-vous les gars, régalez-vous, et là vous allez voir l'essence même d'un gameplay fun. Exigeant de temps en temps, et si vous bossez, vous allez voir que le niveau va augmenter aussi, donc ça veut dire qu'il y a une certaine récompense au final. Mais voilà, moi, on va dire l'ultime Street Fighter 2. Allez, pour moi. Ok. Alors, finalement j'avais un truc à dire sur tout à l'heure et que je l'ai pas dit et je voulais le dire dans cette vidéo quand même. C'est qu'on a encore des... Quand tu disais ouais, vous pouvez pas dire qu'on a tout vu du gameplay. Ouais. Justement, je voulais prendre un exemple, il y a des nouveaux jeux de baston qui sont en train de sortir et qui ont des gameplays très Ah oui. différents. Par exemple, bon, il y a eu Bien. For Honor il y a pas si longtemps qui était assez spécial et C'est assez novateur. moi faut j'ai le beaucoup dire, apprécié hein. le gameplay était très différent des jeux de baston classiques. Ouais. Et en plus on a Arms qui va sortir Ah, sur Switch d'ici un mois. et- Méfiez-vous de Arms, J'avoue, les gars. Ah, j'avoue mais que je bats si, pas mal putain, sur ce jeu. Bon, Parce que Arms, là, je pense Moi, il me qu'il hype. va étonner beaucoup. voilà. Voilà, celui-là, Ouais, moi, il me hype. Je pense ouais. aussi. Bon, maintenant pour revenir à un jeu que je recommande. Arcade, allez, vas-y. Bah écoutez, moi je vais vous recommander le roguelike en général et donc pour commencer, on va dire Enter the Gungeon parce qu'il est vraiment très bien et c'est un mélange de shmup et de roguelike, ce qui Je est suis vraiment d'accord, très rigolo. t'as toutes les mécaniques Ouais. d'un bon jeu d'arcade. Voilà, c'est... Et en plus, c'est du roguelike. Tu commences la partie, tu vois le premier ennemi, tu vas être mort de rire et tu vas être Mais content. c'est ça, c'est très fun. Il est fun. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que puis ça, j'en profite, on fait notre pub parce que de toute façon, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Non. Allez sur Facebook. Je vous l'ordonne, vous allez sur Facebook maintenant. Tu coupes la Ouais, vidéo, tu ouais, vas sur grave. Facebook, Vas-y. tu cliques sur l'icône. Vous allez voir ce monsieur, il nous fait des putains d'articles. Ouais. Et justement, il en a C'est fait un un. manga, mais... Voilà, mais t'en as fait un justement sur les premier article roguelikes. que j'ai fait, C'est c'est sur les t'as fait roguelikes. un article quand même sur les Voilà. roguelikes Voilà, qui est pointu. j'en ai répertorié 9 qui avaient tous des genres différents. Et voilà, et vous allez voir que la diversité, on le trouve dans les jeux vidéo, Ah. mais on le trouve aussi chez Elzivia. Ça, c'était pour la petite pub. Donc, Mais c'est allez très sur bien, Facebook. C'est très bien. Allez sur Facebook. Et Monsieur Shebs. Mr. Shebs. Ouais, moi je dirais pas un jeu en particulier, mais Allez, voilà, alors lui, c'est toujours ça. Hein. Ouais, moi, C'est comme, je dirais pas Ah, le t'es meuf chiant, en particulier, tous les genres. tout. Non, moi c'est tout, et je reviens sur ce que disait Hugo là, tout à l'heure, c'est tout ce qui est Ghouls and Ghosts, Castlevania, à l'ancienne. Il a là, sorti des bons, ce con. qui fait grave. Ouais. Metroid du coup un petit peu. Moi, je Mais trouve trop là bien. où ça fait du bien. Les premiers, moi, il y en a un, et j'ai trop envie d'une réalité. Skyrim. Non, c'est un Megaman, quoi. Ah, un vrai. Un vrai Ah, Pas le 99, oui. je sais pas quoi, là, de mes couilles. Bien sûr, un Oh. Megaman. C'est même pas ça. joli. Genre, Il est dégueulasse. de nos jours, comment tu fais un jeu Alors là, moche? pour un jeu Kickstarter indé, de la merde en boîte, et c'est les mecs pourtant qui ont fait Megaman. Ouais. Oh là 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 là. Donc voilà, moi c'est ce genre de jeu là où c'est du plateforme,
plateforme arcade, je sais pas comment on pourrait Voilà, c'est. Ouais, c'est une plateforme, ouais, c'est ça. on peut dire, Mais ça reste de l'arcade. Mais ça reste de l'arcade. Ou, enfin, moi, Megaman, j'y ai joué. Sur la Game Boy, j'y ai joué. Donc Il a l'amiibo, ce con. j'ai l'amiibo, j'ai notre truc, mais enfin non. Donc voilà, moi c'est plutôt ce genre de jeu-là que je vous conseille vraiment. Même les anciens, allez-y, les Golden Ghost, les anciens Castlevania. Ah, là, si vous aimez rager et vous rigoler en même temps. Et rigoler, Ou alors tout simplement, si vous savez pas quoi choisir, vous économisez, je sais pas si c'est 50 ou 60 balles, et vous achetez une Super NES. Et attends, parce que ça, on en a pas parlé. On n'a pas parlé, mais ça. Mais vas-y, ça te brûle les lèvres. Parce que la NES Mini, ils ont arrêté, ça y est, Voilà. c'est mort. Et- Et là, la grosse rumeur qui a l'air de se confirmer, c'est qu'on aura une Super NES Mini. Eh ouais. Super NES Mini, Ah. putain. Eh Pas ouais. portable Ouais, mais comme la NES Mini. Comme la Mini. NES Mini, tu sais. D'accord, ok. Une Super Voilà. NES Mini. La NES Mini, elle a carburé, ils sont même Nintendo, ils sont étonnés eux-mêmes. Et comme quoi, tu vois, il y a un besoin de ce jeu, de ce genre de type de jeu, tu vois. Ouais. Premier game. Voilà, le rétro gaming et même le jeu arcade, hein, Ouais, c'est des arcades. Arcade. Voilà. Et là, ils vont nous sortir la Super Nintendo. On sait pas quand, parce qu'ils veulent pas télescoper les ventes de la Switch Et ça, il y à a que Nintendo Noël. qui peut le faire. Mais on va voir. Il y a que Nintendo qui peut le faire parce que c'est des jeux sur cartouche Ouais. et du coup tu peux réduire la console sans avoir de Ouais, il y a la Mega Drive qui est Ah ouais. annoncée aussi. Hein. Oui, mais tu- Ouais, c'est vrai. peut-être Ouais, exact. tu peux pas faire une mini PlayStation 1 parce que tu les mets comment tes CD dans un truc qui est plus petit. Ouais, et puis c'est pas même dans la philosophie de Sony, quoi. Oui, Parce que mais Nintendo, c'est pas leur- c'est pas Nintendo, leur faut genre ça- de revenir en arrière. Nintendo à la base, c'est quand même une industrie de jeux, hein. Ah Jeux ouais. de société, de. À la base, ouais, Voilà, c'est une c'est industrie ça, de hein. jeu, c'est pas une industrie de Voilà, jeu ils vidéo. faisaient des cartes avant, les gars. Ouais, Bah, exact. les cartes Ouais. Pokémon, c'est encore Et Nintendo. ça, c'est encore un truc qui sont leur ADN qu'ils ont sorti après, mais à la base, c'était pas des concepteurs de jeux vidéo, hein. Non, C'était des concepteurs de jeux, quoi. de jeux en général, ouais. Voilà. C'est vrai. Et donc, ouais, mais ça, c'est. Ouais. Et toi, alors, t'as réfléchi? Hugo. Non, Guys! Voilà, j'ai conseillé la Mini NES, voilà, c'est tout. Hein. Il s'est tapé sa secrétaire, il a perdu du temps. Le gars, quoi. Non, Fais quelque chose, monte ton poids, je sais pas, là, t'as l'air con, là, merde! non, moi j'ai pas de jeu en particulier, non. Crash Bandicoot. Ouais, mais en même temps, ouais, il a cité, Ah, mais en même il a temps, cité le j'ai- meilleur, hein, Golden Mais non, Ghost, mais voilà, j'ai essayé au moins de citer plein de jeux en particulier qui Dragon's parlent du Lair. sujet, et voilà, donc voilà, Dragon's Lair, si Faites tu veux. Dragon's Lair. Voilà, non, pas purge. Dragon's Lair. Et celui-là que tu veux faire, Action Verge. Ah oui, ah oui, ben peut-être le Action Verge. Ouais. Voilà. Voilà. On se fera peut-être ensemble, mon gars. Ouais. Ah, ça serait intéressant. Action Verge. Et voilà, Tu veux faire du Action Verge? on termine sur une blague de bite ou quoi? Blague de cul, les gars! Non, mais écoute, Hugo, très bien. Super, les gars. Ben écoute, Parfait. merci à toi, hein, pour tes questions. Mais merci à vous, mes chers Merci. invités. Merci à vous qui nous regardez, les gars. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Commenter. Mais par contre, voilà. Par contre, voilà. s'il Ouais, vous vous plaît. êtes chiant là. Ah ouais. Non, vous cassez les couilles. Non, mais par contre, quand on vous dit commenter, on vous demande pas de mettre first. Non, mais Toi là, toi tu vois, Je te vois venir. en train de l'écrire là. Non, arrête. Tu t'arrêtes au R, t'effaces ça, voilà, merci. Non, mais Non. moi, j'ai pas envie de vous chambrer, mais je l'ai dit à Tonio la Ah dernière oui. tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes des manchots, les gars, vous savez pas quel sur un clavier ou il faut des gros claviers avec les coups. Non, Eh, sois pas handicapiste là. non, mais je veux dire, les mecs, pensez aux commentaires. Nous, ça, putain, ça nous pulse. Quoi. Je veux Ça dire, nous ouais. pulse et ça nous aide à avancer. Je vais Ouais. me répéter, je le dis à chaque fin de vidéo, les gars. Si vous commentez, on sait si vous avez, ne serait-ce qu'un j'ai aimé la vidéo Ou c'est de la merde. ou c'est de la merde, même Voilà. ne serait-ce qu'un c'est de la merde. On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas justement. Nous, ça nous intéresse, ça nous aide à progresser. Donc, s'il vous plaît, les amis, commentez. Damien fait une vidéo aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle à laquelle on est en train de filmer. Il a sorti une vidéo ce matin pour vous inciter à commenter et à nous dire ce que. Ouais, et ce qu'on pourquoi devrait c'est faire important pour nous. progresser. Eh Et oui. pourquoi c'est important pour nous. Alors, s'il vous plaît, les amis, commentez. Ouais. Sur ce. Voilà. Je finish. On la refait, excusez-moi. C'est un dirait Sur le- ce- le diable de Tasmanie. Non, sur ce, les amis, on se dit à une prochaine. Ouais, les gars. Sur En vrac dans le canap'. Et. Et vive les Et moi aussi. Ouais. Bande de cons. Salut.